As-tu déjà entendu à l'école que tel élève était bon à rien ou qu'un autre n'aurait jamais son bac? As-tu déjà entendu un parent dire que son enfant est terriblement maladroit ou étourdi? Ces paroles, qui sont le quotidien de nombreuses personnes, ont une très forte influence sur leur évolution. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et je t'en parle tout de suite. Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais tu l'as certainement côtoyé dans ta vie sans le savoir. Il s'agit de l'effet Pygmalion. On l'appelle aussi effet Rosenthal et Jacobson. Alors qu'est-ce que l'effet Pygmalion ? C'est l'influence qu'une parole peut avoir sur la réussite ou l'échec d'une personne. Par exemple, un parent qui répète régulièrement à son enfant qu'il est maladroit va ancrer la maladresse dans les comportements de cet enfant. A l'inverse, des parents qui valorisent leur enfant et ont foi dans ses capacités vont lui permettre de mieux se réaliser, quel que soit son niveau de départ. C'est pourquoi on qualifie l'effet Pygmalion de prophétie autoréalisatrice. Alors comment ça fonctionne ? L'effet Pygmalion part d'une croyance qui émane d'une personne exerçant une autorité sur une autre personne, comme un enseignant, un parent ou toute autre personne qui peut avoir une influence. Cette croyance peut aussi être issue de l'environnement. Alors cette personne émet un jugement sur une autre personne. Ce jugement peut être valorisant, comme cet enfant est intelligent, il a tout pour réussir, ou dévalorisant, on n'arrive jamais à rien avec lui. Ce qui est intéressant, c'est l'influence qu'exerce ce jugement sur l'évolution de cette personne. D'un côté, le fait de croire en la réussite de quelqu'un augmente ses probabilités de succès. De l'autre côté, si un enseignant dénigre le niveau scolaire d'un enfant, l'étiquette du mauvais élève a de fortes chances de poursuivre l'enfant pendant plusieurs années. Cela diminue ses probabilités de réussite. Alors, en général, l'effet Pygmalion réfère plutôt à des effets positifs. Dans la situation inverse, avec des effets négatifs, on l'appelle l'effet golem. C'est en faisant une expérience avec des rats que Rosenthal a découvert l'effet Pygmalion. Il constitue 2 groupes de 6 rats choisis au hasard qu'il confie à 2 groupes de 6 étudiants. L'objectif des 2 groupes d'étudiants est de faire traverser un labyrinthe par leur groupe de rats. Avec cette précision cependant, au premier groupe, Rosenthal dit que leurs rats sont sélectionnés avec des critères très exigeants. Il s'attend donc à des résultats exceptionnels. Au deuxième groupe, Rosenthal dit que leurs rats sont médiocres, voire qu'ils ont des causes génétiques qui pourraient les faire échouer à trouver leur chemin dans le labyrinthe. Les résultats sont stupéfiants. Certains rats du deuxième groupe ne quittent même pas la ligne de départ. Pour le premier groupe, les étudiants croyaient que leurs rats étaient intelligents. Ils leur ont manifesté de la sympathie. Et Rosenthal et Jacobson ont ensuite tenté l'expérience auprès de jeunes élèves pour vérifier l'influence des enseignants. Ils se sont rendus dans une école située dans un quartier très défavorisé, en prétextant une étude pour Harvard pour réaliser un test de QI sur les élèves. Ils feront ce test 2 fois pour comparer les résultats. Rosenthal et Jacobson font passer le test à tous les élèves et transmettent les résultats aux enseignants. Ces résultats sont en réalité des notes aléatoires, dont 20% sont volontairement surévaluées. À la fin de l'année, Rosenthal et Jacobson font repasser le test de QI aux enfants. Le résultat montre que les enfants qui avaient reçu les 20% surévalués avaient significativement augmenté leur performance au test, alors qu'ils avaient reçu de faux résultats au départ. Si au départ les résultats étaient biaisés, le regard qu'ont porté les enseignants sur les élèves a réellement influencé leurs capacités. Ces expériences et les centaines de recherches qui s'ensuivent montrent que la perception que nous avons d'une personne influence son comportement, de telle sorte qu'elle va le manifester et le confirmer. Cela rejoint la notion de suggestion en psychologie. Marcel Pagnol l'a très bien retranscrit dans son œuvre « Le temps des amours ». Il dit que dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. Pour que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner. C'est un processus généralement inconscient.
Cependant, il est à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. À la maison, lorsque l'enfant qui est dit serviable va redoubler d'efforts pour rendre davantage service et ne pas décevoir ses parents, par exemple. Ou à l'école, lorsqu'un enfant jugé bon élève ne veut pas décevoir en ayant de moins bonnes notes que d'habitude. Inversement, lorsqu'un élève est dévalorisé, ses résultats seront moins bons. Au travail, lorsqu'un manager confie un dossier à un collaborateur qui aura à cœur de bien le réaliser pour satisfaire les attentes. Auprès des amis également qui savent qu'ils peuvent compter sur toi, ce qui t'amène à te rendre plus disponible et à l'écoute. Ce que pense ton entourage influence la façon dont tu te perçois toi-même et ta façon de te comporter. Cela peut se comprendre du fait que chacun a tendance à ajuster son comportement pour qu'il soit conforme aux attentes. L'effet Pygmalion va donc renforcer les comportements positifs qui vont eux-mêmes renforcer la certitude de cette qualité. Cela crée un cercle vertueux. D'une certaine manière, l'effet Pygmalion rappelle le processus un petit peu de la loi de l'attraction qui suppose que les pensées créent la réalité et aussi celui de la méthode Coué. Donc tu comprends désormais que l'effet Pygmalion est un véritable levier pour ta réussite et celle des autres. Maintenant que tu connais ce processus, tu peux être davantage conscient des propos et des comportements que tu observes autour de toi. Tu peux aussi être davantage conscient des propos et des comportements que tu adoptes toi-même envers les autres et puis également aussi envers toi-même. Pour créer les meilleurs résultats de l'effet Pygmalion, cela suppose de travailler sur ton mindset, ton état d'esprit, de lever tes croyances limitantes sur la réussite, de lever tes préjugés qui réduisent ta vision du monde, de te libérer du jugement de ton entourage, de leurs doutes, de leurs peurs, d'entretenir des routines quotidiennes pour muscler la confiance en toi, par la méditation par exemple, les affirmations puissantes, la lecture, les écoutes des leaders inspirants, de t'entourer de personnes qui savent te motiver, te tirer vers le haut, te motiver à te dépasser, de soigner ta relation aux autres, porter un regard bienveillant sur eux, les considérer comme tu voudrais qu'ils te considèrent, de nourrir une vision positive de la vie pour mieux gérer les événements, gérer les critiques pour qu'elles deviennent constructives. En conclusion, l'effet Pygmalion montre que le fait de croire en tes capacités améliore tes chances d'avoir de bons résultats. C'est un formidable processus pour développer la confiance en toi qui est déterminante pour réaliser tes projets et pour te réaliser. Voilà, tu as une nouvelle clé pour te développer et développer tes projets. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!